Dans Loup-garou de Tiercelieu, vous habitez dans un village envahi par les loups-garous. Essayez de les débusquer avant de vous faire dévorer, à moins que vous ne soyez l'un d'entre eux. La boîte contient 23 cartes personnages, une carte capitaine et une règle de jeu. Vous incarnez soit un villageois, soit un loup-garou. Le bluff et la déduction sont vos armes pour éliminer les joueurs du camp adverse. Les joueurs s'installent en cercle, les uns à côté des autres. Désignez un meneur de jeu qui ne joue pas de rôle secret, mais dirige et rythme la partie. Le rôle du meneur de jeu est fondamental. De votre talent dépend l'ambiance de la partie. N'hésitez pas à créer une atmosphère de tension et de suspense et à relancer ou à tempérer les débats. Le meneur de jeu sélectionne les personnages qui seront joués en fonction du nombre de participants. Il en distribue un face cachée à chacun des joueurs. Chacun prend secrètement connaissance de son personnage et le repose face cachée devant lui, accessible au meneur de jeu. Pour vos premières parties, référez-vous au tableau de distribution des personnages en fonction du nombre de joueurs. Quand vous serez familiarisé avec le jeu, n'hésitez pas à faire votre propre sélection. Les joueurs procèdent à l'élection du capitaine. Sa voix compte double lors des délibérations. Chacun est libre de proposer sa candidature et de faire campagne comme il l'entend. Les joueurs votent à main levée. Le joueur élu à la majorité place la carte capitaine à côté de son rôle face cachée. C'est un honneur qu'on ne peut pas refuser. Pendant la partie, si le capitaine est éliminé, dans un dernier souffle, il désigne son successeur. Le meneur de jeu endort le village en disant « C'est la nuit, le village s'endort ». Les joueurs ferment les yeux et restent concentrés sur leur entourage. Le meneur de jeu appelle les différents personnages à tour de rôle pendant la nuit, en particulier les loups-garous qui vont dévorer collectivement un villageois. Lorsque vous appelez les personnages, faites bien attention à respecter leur nom exact. Par exemple, dites toujours la sorcière et non le sorcier. Dites toujours la voyante et non le voyant. De même, quand vous adressez un joueur, ne dirigez pas votre voix uniquement vers lui. Les autres joueurs pourront déduire sa position. Quand tous les joueurs ont agi, le meneur de jeu réveille le village en disant « C'est le matin, le village se réveille ». Le meneur de jeu désigne alors la victime de la nuit qui révèle son personnage. Ce joueur est éliminé, il ne pourra plus communiquer d'aucune manière avec les autres joueurs. Le village débat pour désigner les suspects. Au cours de cette phase, les objectifs de chacun sont différents. D'une part, les villageois tentent de démasquer un loup-garou et votent contre lui. D'autre part, les loups-garous se font passer pour des villageois. Un bruit suspect pendant la nuit? L'étrange comportement d'un joueur? Voici des indices qui devraient vous aiguiller. Mais attention, n'êtes-vous pas en train de vous faire manipuler? Chacun peut se faire passer pour un autre. Cette phase est le cœur du jeu. Aussi, faites briller vos talents d'orateur, bluffez, dites la vérité, mais surtout soyez crédible. Le meneur de jeu veille à ce que chaque joueur s'exprime librement. Puis, il propose qu'on passe au vote pour l'élimination d'un joueur suspecté d'être loup-garou. Au signal du meneur de jeu, chacun pointe du doigt le joueur qu'il suspecte. Le joueur majoritairement désigné est éliminé. Rappelez-vous que la voix du capitaine compte double. En cas d'égalité, s'il est présent, le vote du capitaine désigne le coupable. Sinon, les joueurs, y compris ceux en cause, procèdent à un nouveau vote pour départager les ex-aequo. S'il y a une nouvelle égalité, personne n'est éliminé. Le joueur éliminé révèle sa carte et ne pourra plus communiquer d'aucune manière avec les autres joueurs. Une nouvelle nuit commence comme la nuit précédente, à la différence que le meneur de jeu n'appelle plus les personnages qui ont été éliminés. La nuit, le meneur de jeu appelle les personnages par leur nom précisément. Par exemple, Cupidon se réveille ou le voleur se réveille. Le joueur appelé ouvre les yeux et agit discrètement. Le meneur de jeu le rendort ensuite en disant par exemple « Cupidon se rendort ». Le joueur referme les yeux en attendant le lever du jour. Les personnages ont un rôle différent et certains agissent la nuit dans cet ordre. Le voleur. Avant la distribution des rôles, le meneur de jeu ajoute 2 cartes simples villageois à sa sélection. Puis, il distribue une carte face cachée à chacun des joueurs. Les 2 cartes restantes sont placées face cachée au centre de la table. Le voleur est appelé uniquement la première nuit. Il regarde ces 2 cartes et il doit échanger sa carte voleur contre l'une d'entre elles. Le voleur va désormais jouer ce personnage jusqu'à la fin de la partie. Cupidon. Ce personnage est appelé uniquement la première nuit. Il indique au meneur de jeu les 2 joueurs qu'il souhaite rendre amoureux, éventuellement lui-même. Le meneur de jeu va faire le tour de la table et toucher discrètement dans le dos chacun des 2 amoureux. Si Cupidon est en jeu, le meneur appelle les amoureux uniquement la première nuit. Ils se réveillent, se reconnaissent et se rendorment.
Bien sûr, ils ne se révèlent pas leur rôle. Ils ont maintenant un objectif en commun, gagner la partie ensemble. Si l'un des deux est tué, l'autre meurt de chagrin. Jusqu'à la fin de la partie, un amoureux ne peut ni voter contre son aimé, ni lui porter préjudice, même pour faire semblant. La voyante. Chaque nuit, elle désigne un joueur au meneur de jeu qui lui révèle sa carte rôle. Pour rappel, les joueurs laissent leur carte face cachée devant eux, à disposition du meneur. Les loups-garous. Chaque nuit, lorsqu'ils sont appelés, ils se concertent et désignent discrètement leur nouvelle victime. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tant pis pour eux, il n'y aura pas de mort cette nuit. La petite fille. Contrairement aux autres personnages, elle ne sera pas appelée par le meneur de jeu. Elle va entrouvrir discrètement les yeux pour espionner les loups-garous à leur tour. Elle n'a pas le droit d'ouvrir les yeux en grand pour se faire passer pour l'un d'entre eux. Attention, si elle est repérée par les loups-garous, elle sera la nouvelle victime. La sorcière. Elle dispose de 2 potions à usage unique. Chaque nuit, le meneur de jeu va lui indiquer la victime des loups-garous. Si elle souhaite la ressusciter avec sa potion de guérison, elle l'indique au meneur de jeu avec le pouce vers le haut. Bien sûr, elle peut se sauver elle-même. Si elle souhaite tuer un autre joueur avec sa potion d'empoisonnement, elle l'indique au meneur de jeu avec le pouce vers le bas. Elle peut utiliser les 2 potions pendant la même nuit. Attention, les 2 potions ne fonctionnent pas le jour. Le chasseur. Ce personnage n'est jamais appelé pendant la nuit. Lorsqu'il est tué, il se révèle, il désigne immédiatement un autre joueur qui meurt à son tour d'un coup de fusil. Les simples villageois. Ces personnages ne sont pas appelés pendant la nuit. Ils ne disposent d'aucun pouvoir particulier. Ne soyez pas déçus de ne pas avoir de pouvoir, votre rôle est plus important qu'il n'y paraît. Les villageois l'emportent s'ils éliminent le dernier loup-garou. Les loups-garous l'emportent s'ils éliminent le dernier villageois. Les victimes l'emportent avec leur camp, à titre posthume. Dans le cas particulier où un loup-garou et un villageois sont amoureux, ils gagnent la partie s'ils éliminent tous les autres joueurs. Et maintenant, à vous de jouer!